ko Sadi, ko Toli, dans la cité sainte de Karamoko Alfamo Labé. C'est du 6 décembre 2018 au 5 janvier 2019 à Labé. Moi, c'est Ibrahim Abaïdo Diallo, responsable technique de Rêve Média. Ici, je suis avec l'équipe technique. Nous sommes en charge de tout ce qui est lié au contrôle des badges et aux caméras de sécurité. Nous avons une équipe qui est là, qui enregistre les badges, qui ont des codes barres. Chaque badge, on l'associe à une personne, à un individu qui est la seule personne habilitée à l'utiliser. Je m'appelle Kamara Lansnedi Farafina, artisan sculpteur de profession, le représentant du centre d'exposition artisanale de Zérékouri. J'apprécie beaucoup la foire artisanale internationale Guinée à Labé. Par rapport à l'événement, c'est une manière, c'est une retrouvage des différents artisans des régions naturelles de la Guinée. L'accueil a été magnifique, parfait, on est content. On a commencé les installations. On espère quand même que ça va se passer très bien si Dieu le veut, Inch'Allah. Soyez les bienvenus en terre hospitalière de Guinée, précisément ici, au cœur du Fouta, à Labé. J'aimerais que vous applaudissiez pour tous ceux qui ont effectué le déplacement de Conakry pour être là ce soir. Alors, la 4e édition de la foire artisanale de Guinée, en abrégé FAG, va s'ouvrir même en ce jour sur l'espace de l'aéroport de Labé. Il est situé dans le quartier Tata 1. Cette randonnée artisanale regroupera plusieurs artisans, des exposants, des artistes venus de certaines régions administratives de la Guinée, entre autres Boké, Nzérékoré, Conakry, Mamou et ceux des chefs-lieux de Labé. L'entreprise Rêve Média donne l'initiative heureuse d'organiser cet espace de rencontre de génies créateurs, artisans et artistes suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt et d'engagement. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires et sponsors, chers artisans, bonsoir. Il m'est difficile de prononcer un discours ce soir, mais j'aimerais résumer mes différents mots en de simples remerciements à l'endroit de toutes les personnes qui ont cru en cet événement en le soutenant de près ou de loin, moralement, physiquement et financièrement.
Organiser un tel événement dans une ville située à 450 km de la capitale Conakry, il n'est pas facile de croire en de tels projets, surtout lorsque ce sont les jeunes qui prennent le devant. Et encore une fois, pour ceux qui ont eu l'expression de dire que les jeunes ont du talent et les jeunes peuvent le faire, j'aimerais le certifier ce soir que les jeunes Guinéens peuvent réaliser leurs projets. Je suis ravie aujourd'hui de me retrouver en cette belle journée du 6 décembre 2018 en tant que maman de cet événement pour honorer la 4e édition de la foire artisanale de Guinée qui va devenir, Inch'Allah, au fil du temps, le traditionnel événement emblématique de la vie économique de notre pays et du Fouta en particulier. Je souhaite particulièrement remercier les organisateurs, les féliciter, les encourager dans l'initiative qu'ils ont entrepris pour pouvoir faire la promotion des talents jeunes de notre pays, mais également de l'artisanat, de la Guinée en général et du Fouta en particulier. Monsieur le ministre d'État m'a chargé de remercier très sincèrement l'entreprise Rêve Média. Entreprise, oui, parce que entreprendre, c'est risqué. Et c'est de cela qu'il s'agit d'ailleurs dans mon discours. Ces jeunes ont risqué. Pour la première édition, quand ils sont venus me voir à mon bureau pour me dire qu'ils souhaiteraient organiser la première foire artisanale à l'habit, j'ai dit que ce n'est pas croyable. Écoutez bien les termes que j'ai utilisés et sur lesquels je reviens aujourd'hui. Ce n'est pas croyable. C'est-à-dire que c'est impensable. Mais j'ai vu une équipe de jeunes. J'ai oublié que le jeune, quand il prend sa décision, il va tout droit. Alors ils ont sollicité tout l'appui du gouvernorat, des autorités pour obtenir l'espace de l'aéroport, ce qui fut obtenu. Yande go to me, I love it.